J'espère. Mais non, mais arrête, je pourrais pas foutre ta tête en douille. Donc là, on va voir Patrick Sobral avec Charlotte et l'autre sur le côté. Et en fait, j'ai du mal à me concentrer en fait, beaucoup. Elle va se concentrer, la fin du monde est proche. En plus, elle a mis une chanson qui s'appelle Caroline. Passage, bonjour. J'en peux plus de la connerie humaine. Tour TF1, voilà Tour TF1. Attends. Tour TF1 en vue. Tour TF1 en vue. Oh non, pas de vache. Tour TF1 en vue. Ah, oui. Oh, je suis contente. Mais pourquoi tu me prends en photo là? La fille elle me prend en photo. Mais me prends pas en photo quand je vlog, Andouille. Attends, pourquoi on a dépassé TF1 là? Oh. Là il y a Charlotte, tu vas être sur YouTube hein là. Bon. Zbub, zbub. On est à Paris là. Il y a même des trucs bleu, blanc, rouge. Take it with power. I want you love. On a acheté livré, délivré avec mes petits gars pour rigoler. Moi j'ai acheté des mecs pour pas qu'ils sortent livré, délivré, ils ont pas compris le délire. Oh, il y a Ah, il y a France Télé. Oh, il y a France Télé. S'en fiche. Juste en face. Ah, j'aime pas France Télé, il m'énerve. On apprend des choses. Swag, arrivé sur Paris. Enfin, on était déjà à Paris. I want you love you. Oh, du like me, qu'est-ce que j'écris là? C'est pas un nombre humain ça. Mais pourquoi tu l'as effacé? En Claude Lacroix. Pourquoi il y a un lapin? Speed Rapid Pizza. Pourquoi lapin Rapid Pizza? Il y a du lapin dans la pizza? Ça s'appelle un logo qui marque des pizzas. Ah, qui apprend la vie. Oh, la pub, c'est la pub. LOL. Le type LOL. On va être à l'heure normalement. Quelle heure est-il, Charlotte? Ouais, je sais, oui. Attends, mais pas pendant la vidéo là, attends. Attends, je peux pas faire une déclaration solennelle. On est devant la tour TF1. Elle est là. On est Alexandra qui est en train. Oh là 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 là, il y a du monde. Je vais me marier avec elle. En fait, j'ai pas du tout montré. Coucou, c'est les gens fans. Regardez, il y a du monde, mais c'est pas des enfants ça. Il faut regarder tout ça. Ah si, là il y a des gens fans. Oh my god. Oh, je suis choquée. Il y a des gens fans. Oh, attends, remets-toi comme ça là, ça fait un effet trop beau. Attends, voilà. Oh, Caroline Smith, c'est pas le moment. Je vlog là. Voilà. Quelque part. Sarah, merci pour ta information. C'est précis. Sur le côté. Ah oui, une place de parking, c'est pratique. Je vais plus arriver dans ces conditions. Ah. Quoi? Je ne peux plus vlogger dans ces conditions. Donc, oh putain, non, mon bouton il réapparaît, c'est pas le moment. Pas devant Patrick Sobral. Pardon. Il y a des gens fans partout. Ils sont moches. Hein. On va se le dire, ils sont moches. S'ils voient ma vidéo. En fait, je les ai pas vus, mais je dis déjà qu'ils sont moches parce que c'est moi la vraie légende fan. Ouais. Télébriste. Hop, on va dire, on va leur montrer clairement que je suis une légende fan. La vraie, la seule et l'unique. T'es en ténébriste, c'est toi, t'es paumé avec ton t-shirt. J'ai un chimie en ténébriste en mode attaque élémentaire. Ok. Il ne s'est rien passé. C'est bien comme tu as du mardi dans ma mère. Strictement rien. Que dalle. Bibliothèque, cœur, point du jour, attention. What? Il y a des gens bizarres dans la vie. C'est toi qui dis qu'il y a des Coucou. Je vais sauter. Attention. D'où tu sors le mot Polly Pocket? Je me pourris dans la voiture, attends, ça me rappelle ça. On se retrouve.
La tourte est 20 et j'ai dit bonjour à Patrick Sobral. Genre, le buffet il est énorme. Le buffet genre il est énorme. Et Avec mon verre dedans. non mais genre il y a plein de trucs à manger. J'ai mis au moins 5 minutes avant de manger en fait. Mais là j'ai dit bonjour et je suis trop contente. Genre je suis choquée, je suis au bord des larmes. C'est de nuance quand même qu'on est dessus, ou du moins que je sais qu'il va y avoir une adaptation animée de la série. Et j'ai découvert le tout premier épisode, hein, celui qu'on a vu en première partie, il y a à peine un mois, hein, donc j'ai pas beaucoup d'avance sur vous, sur la projection. Ça fait vraiment... en fait, ce qui m'a fait le plus étrange, c'est pas tant de les voir s'animer, de les voir vivre, mais plutôt de les entendre dire des paroles que je n'aurais pas créées, de les voir avoir des mimiques, des expressions, des réactions qui ne viennent pas de moi. Parce que dans la bande dessinée des légendaires, je contrôle tout. Ils ne font que ce que j'ai décidé qu'ils fassent. Et là, c'est un peu comme si je leur avais lâché la bride et que du coup, ils vivaient leurs propres aventures indépendamment de moi. Donc moi, ça me fait tout drôle. Alors évidemment, elles sont dirigées par quelqu'un d'autre, évidemment. Hein, ils ne vivent pas, ils ne sont pas lâchés en live. Et moi, ce qui me fait bizarre, c'est de les voir vivre des choses, de leur faire, de les voir dire des choses que moi, je n'avais pas fait, quoi. Donc c'est surtout ça, j'ai l'impression qu'ils vivent indépendamment de moi, c'est ça qui m'a fait le plus bizarre, je pense. Emblématique. Alors pour ceux qui se poseront la question, parce que là il y a une des différences notables entre la bande dessinée et les dessins animés, c'est que Ténébris enfant est du côté de Darkel dans le dessin animé, alors que dans la bande dessinée, lorsqu'on la voit en enfant, elle est déjà du côté du bien. Ça a été fait pour un souci d'équilibrer un peu les forces. C'est-à-dire qu'on voulait quand même quelques méchants, pas juste un ou deux, donc des méchants, et forcément. Donc c'était pour équilibrer un peu les forces que Ténébris dans la série animée et du côté du mal, mais vous verrez avec toujours ce petit penchant amoureux pour Razia, anciennement Corbeau, qui jouera bien des tours dans la série. Mais donc ce ne sont pas les seuls méchants, ce sont les méchants les plus emblématiques, hein, ce sont les premiers dans la bande dessinée, donc c'était forcément logique qu'ils apparaissent dans la version animée, mais il y aura Scroix, comme je vous l'ai déjà dit, hein, qui est l'un des autres méchants emblématiques de la première partie de la série, et d'autres qui auront été spécialement créés pour les besoins du dessin animé. Donc Scroix présent dans tous les épisodes, mais il y aura toujours quelqu'un à opposer aux légendaires. Les BD, c'est une forme, comment dire, d'histoire, une autre dimension. Sans parler d'une dimension, des libertés en étant été prises consciemment, hein, c'est pas des erreurs, c'est l'adaptation, c'est vraiment des parties pris qui ont été décidées pour l'animer, comme je disais, pour pallier à des choses qui ne fonctionnent peut-être pas comme dans la bande dessinée, ou pour simplement, voilà, comme je disais, le personnage de Ténébris qui change de camp dans la version animée, c'est pour équilibrer les forces, pour que Darkel ne soit pas le seul méchant qui travaille avec l'initiative d'encore en mission, comme dans le premier épisode. Donc c'est voulu. Après, je ne sais pas si on peut parler d'une autre dimension, les choses se passent très différemment. Ça reste dans la trame de l'histoire générale des légendaires ou c'est un peu comme Parodia 90% c'est l'univers des légendaires. Après, quand je dis que des libertés ont été prises, que les gens pourraient voir comme des incohérences par rapport à la bande dessinée, mais c'est des choses consciemment, c'est des décisions conscientes qui ont été faites pour dans l'intérêt de la version animée. Voilà. Donc voilà, c'est des choses déjà qu'on voyait dans la bande dessinée des légendaires. Pour ceux qui ont lu la série des légendaires et légendaires origines, vous verrez que dans la série des légendaires origines, des libertés ont été prises par rapport à ce qu'on apprenait déjà dans la série principale, mais dans le but de bonifier la série origine. Et là, c'est le même principe, c'est-à-dire que des libertés ont été prises pour la série animée afin de lui apporter des choses supplémentaires, d'enrichir l'univers, mais il ne faudra pas chercher constamment à faire le lien, est-ce que ça c'est dans l'animé, parce qu'on ne voit pas ça dans la bande dessinée, non. Forcément, il y aura plusieurs points de contradiction, mais qui sont minimes sur l'ensemble de l'univers de la série. On est orange, ça va plus du tout. Là, on a eu les dédicaces, donc je vais vous la montrer. Mais pousse-toi. Genre, là, j'ai donné mes fanarts et on a eu les dédicaces, donc on a eu des posters avec. Swag. Il y a lui aussi. Ouais, il y a lui. Mais pas. Donc voilà, je suis contente. Il y aura peut-être Galatée dans World Without. Ouais, mais là, je suis contente. Voilà, c'est trop une belle journée. Je vais vous montrer aussi les skins des personnages.
genre les skins des personnages. Genre il y a tous les personnages, les skins des personnages et tout. Genre il y a tout ça. Attends, je vais pousser ma grosse tête. Et moi, et je vous jure, il y a un câlin familial que vous allez adorer dans la série. Oui, je peux pas tout vous dire parce que ça s'appelle spoiler, mais le câlin des familles, on aime tous. Voilà. Wouhou. Non mais c'était énorme genre. Putain, je vais me mettre avec le foot et fou là. Ouais. Non mais Darkel il est trop stylé. Regardez. Regardez. Il est trop stylé. Sur le McDonald's. Yeah. Ah oui, on a eu ça, genre je vous l'ai montré dans l'extrait avant. Coucou. Trop stylé. Et genre on a posé pour tous les rageux, une fois pour toutes, on a posé la question à Patrick Sobral en tête à tête. Ténébris est une légendaire à part entière. Patrick Sobral en personne nous l'a dit. Oui, elle l'est. Elle n'a pas remplacé Danaël, c'était un pur hasard. Le fait qu'elle arrive à la mort de Danaël. Cordialement, la direction. Mademoiselle Anna s'y présente, à froid, et j'ai proposé qu'on la mette au micro-ondes. Bah, bizarrement, mon... Non, tu reviens ici. On est dans Paris. Ça fait mal. Immense. Voilà. On commande. C'est le McDo du Turfu. J'ai jamais vu un McDo comme ça, honnêtement. Non, non, je me filme moi. Pas très belle tête. Donc, nous sommes des grosses dalleuses. Moi, j'ai pris un hamburger ce soir. J'ai pris un hamburger, des nuggets. Enfin, Il sera la période de 20 000 là. 20 000 balles, tranquille, au KLM. C'est pas moi qui paye, donc on est toutes les trois là en mode fille. C'est trop bien cette sortie, genre vraiment entre filles. Non. Mission trouver une table. Trouver une table. Nous avons trouvé une table. Charlotte, tu viens à côté de moi? Donc on a trouvé une table, comme je le disais. Franchement, débrief de la journée entre filles, entre quatre, toutes les trois. C'était vraiment une super journée, genre mais vraiment, mais c'était un rêve, genre. Alors vraiment quoi. Non mais vraiment. J'ai fini mon vlog, donc je suis de retour chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que j'ai pris du temps à la monter. Voilà. Et c'était énorme.